sont mes gringos. FGS. OP. Ah, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver, il fait beau, il fait bon, bref, demain soir, classico. Petite vidéo d'avant-match, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les amis, demain soir, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, PSG-OM, classico, 32e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 20h45, retransmis sur Prime Video et bien entendu au stade Parc des Princes, mon pote. Paris Saint-Germain est toujours premier avec 71 points. On se dirige clairement vers le 10e titre de Ligue 1. Je vous le dis direct. Notre dauphin, eh oui, c'est notre dauphin, les gars. Alors, c'est pas Flipper, hein, c'est un dauphin un peu fatigué, hein, parce que Flipper, il est quand même magnifique. L'OM, deuxième du classement avec 59 points. Donc, on a quand même une marge d'avance, mais voilà, ils sont quand même derrière. Faut le dire. Sur les 5 dernières rencontres, chacune de leur côté en Ligue 1. Pour le PSG, c'est 3 victoires et 2 défaites. Pour l'OM, ils sont un cran au-dessus. Hein. C'est 4 victoires et une seule défaite. On va en reparler un petit peu après, parce que l'OM en ce moment, hein, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, ils marchent sur l'eau, les mecs. C'est, voilà, il faut le dire. Sur les 10 dernières rencontres en face-à-face, entre PSG et Marseille, c'est 7 victoires parisiennes, 2 matchs nuls et une seule défaite. Donc, tu te doutes bien, pour l'OM, c'est une seule victoire, 2 nuls et 7 défaites, mon pote. Marseille en ce moment est clairement sur un petit nuage. Sampaoli, hein, j'ai l'impression qu'il a trouvé la recette, hein, on va dire ça comme ça. Ils ont de très bons joueurs en ce moment qui sont en pleine bourre. Hein. Il y a chevelure d'été, Barbie, je l'appelle comme ça, Guendouzi si tu préfères. Hein. Barbie, chevelure d'été, Guendouzi, mon pote. Il y a Mandanda qui est plutôt bon, hein, qui revient bien. Harit, Saliba. Bref, il y a une cohésion dans ce groupe, tu le sens. D'ailleurs, hein, ils se sont qualifiés là pour leur demi-finale de Conference League. Là. Tu sais, c'est les coupes que tu achètes à Decathlon à 15,90. Et je crois qu'il y a un peu au-dessus. Ça va jusqu'à 20 balles. Tu sais, c'est les petites coupes que tu achètes avec des médailles et tout. Bref, c'est un peu ce délire. Mais bon, c'est une compétition européenne. On va pas leur enlever. Hein. Il la joue. En tout cas, c'est de bonne guerre, les mecs. Boum, boum. En tout cas, ils sont qualifiés en demi. Hein, je crois qu'ils sont sur 8 victoires ou 9 victoires consécutives. Toutes compétitions confondues. On peut pas leur enlever, les gars. En ce moment, ils sont très bons. Et je pense qu'au Parc des Princes demain soir, va y avoir une belle opposition. Paris, quant à eux, ils se sont un peu réveillés, j'ai envie de te dire, sur les 2 dernières rencontres. Lorient, Clermont. C'est trop tard. C'est trop tard. Je trouve que c'est trop tard. On est beaucoup à trouver que c'est trop tard. Alors, s'ils nous proposent, le Paris Saint-Germain, ce genre de prestations comme à Clermont, comme contre Clermont et Lorient, il va y avoir du spectacle. Mais, il n'y aura pas de fête, les gars, demain soir. Oubliez. Et je suis 100% derrière nos ultras pour ce boycott de match. Pourquoi? Ça va être simple. Tu ne peux pas boycotter et montrer ton mécontentement par rapport à Clermont et Lorient si c'est pour faire la fête face à l'OM. Ouais, mais c'est un match spécial, OP, tu peux pas comprendre. Ferme ta gueule, petit, assis-toi et écoute-moi. La grande majorité des gens là, hein, qui tapent sur le cup depuis quelques jours parce que ils vont boycotter cette rencontre de demain soir. Vous n'avez jamais mis les pieds au parc. Si ce n'est peut-être pour aller agiter 1 ou 2 drapeaux et faire mais si, c'est tout. Donc arrêtez de venir donner des leçons, hein, et restez tranquilles les mecs. Ou alors, rejoignez le cup, vivez ce que le cup vit, hein, depuis des années pour certains, et peut-être qu'après vous pourrez la ramener et l'ouvrir. Mais là, il faut arrêter avec ces conneries. Ils ont raison. Tu ne peux pas boycotter des matchs et celui-là, comme par hasard, on fait la fête. Les gars, on n'est pas schizo. On n'est pas schizophrène. Donc voilà, bref, en tout cas, moi, je les soutiens et ils ont bien raison. Demain soir, je pense que oui, ça va être une belle opposition. Mais vraiment, Paris doit gagner, c'est le minimum. Ils nous le doivent. Cette victoire, ils nous la doivent. Voilà, bref. J'ai cru que j'allais faire une faute, les mecs. Mais non. Je suis un peu excité. Je vous avoue que je suis un peu excité de ce match. Même si, bon,
Il n'y a plus la saveur d'antan, tu vois. Il n'y a plus C'est un plat amer, tu vois, c'est un plat amer. Et il manque du sucré. Alors oui, demain, ce match-là, bon, ça va être le petit goût sucré, si tu veux. Mais c'est... Ouais, cette saison, elle a été catastrophique, les gars. Je pense que la mauvaise saison qu'on a jouée enlève énormément de charme à cette rencontre. Vraiment. En toute objectivité. Et Marseille vont vraiment nous rentrer dedans. Et vont avoir à cœur de nous faire mal. Vraiment, 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 vraiment. Après, il y a aussi le fait que, voilà, moi j'aurais bien aimé que les Marseillais se déplacent au Parc des Princes, comme nous pour le match aller, tu vois. J'aurais bien aimé qu'on se déplace au Vélodrome. Ils me font rigoler. Pour la Fashion Week, ils arrivent à mettre 40 quarts de CRS, mais pour englober et pour escorter un groupe de Marseillais, il n'y a personne. À un moment donné, il faut arrêter. La LFP, faites quelque chose. Le pouvoir public, faites quelque chose. Je sais pas, moi. Mais il faut arrêter ces conneries. Vous êtes en train de tuer le football. D'interdire les supporters de déplacement, etc. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bref, en tout cas, je suis pressé d'être demain soir. Hein. Et aussi, pour moi, la clé du match très important. Ils ont un joueur en ce moment, hein, leur maestro, si tu veux, leur chef d'orchestre, Dimitri Payet. On sait qu'il aime le PSG en scred, hein. Il regarde les matchs et tout, t'inquiète. Mais Dimitri Payet, en ce moment, c'est lui, le métronome de cette équipe marseillaise. Si demain soir, on arrive à le canaliser, à le cadenasser, à le priver de ballon, je pense qu'on a fait la moitié du boulot, les gars. C'est un électron libre sur le terrain, lui. Il va se balader. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le stopper. Il faut le priver de ballon. Et à côté de ça, il va y avoir énormément d'espace aussi. Pourquoi? Parce que eux, quand ils vont aller défendre sur Mbappé, Messi ou Neymar, ils vont y aller à 2 ou 3. Ça va laisser énormément d'espace pour le reste. C'est là qu'il faut qu'on soit intelligent, les gars. Bref, en tout cas, moi, c'est mon analyse. Je pense que ça va jouer comme ça. Pour le score, les amis. Alors, on va se faire d'abord le 11 de départ. Pas de surprise. On sait que Herrera blessé. Kurzawa, lui, pareil, il reprend la semaine prochaine. Diallo, c'est out. Paredes, c'est out. Draxler, c'est out. Bref, on va repartir un peu sur le même 11. Hein. Je pense que clairement même, je crois. Donnarumma dans les cages. Presco, Marquinhos en charnière centrale. Mendes à gauche. Hakimi à droite. Le milieu de terrain, bah, sans surprise, hein, ce sera Verratti, Danilo et Gay. Normalement, je l'espère. Et puis l'attaque, ce sera Messi, Mbappé et Neymar. Di Maria qui est revenu, qui s'entraîne. Peut-être qu'il rentrera demain hein, pendant le match, je ne sais pas. Alors vous me direz peut-être que oui, il faut peut-être mettre Ramos titulaire ou quoi. Je ne sais pas les gars. Moi je pense qu'on va partir sur ce 11 de départ. Donnarumma dans les cages, je répète. Presco, Marquis, Mendes, Hakimi, Verratti, Danilo, Gay, Messi, Neymar et Mbappé. Pour le score, je vois quand même un score serré. Je vois un 3-2. Ça va être un match ouvert. Vraiment, les gars. Ça va jouer au ballon demain soir. Et j'espère qu'on va avoir une équipe marseillaise qui va pas mettre le bus devant les cages et qui va refuser le jeu. Mais j'y crois pas. Je pense qu'ils vont venir jouer. Il faut qu'ils viennent jouer. Comme ça, on les tabasse. Tu vois ce que je veux dire? On les met bien. Ils rentrent. Et nous, on est contents. 3-2 les gars, doublé de Mbappé et but de Neymar. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Sinon les amis, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire découvrir autour de vous, etc. pour les amoureux du PSG et du ballon en général. Sinon, nous on se retrouve demain soir pour le débrief, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Rejoignez-moi aussi sur Instagram ce soir. Petit live à partir de 22h, spécial Classico. On va revenir un peu aussi sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Je vous attends, nombreux et nombreux. Venez, vous êtes les bienvenus. Pas de souci, vous me rejoignez sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour le Classico, le débrief. Et je finirai sur cette note. Ciao. Si l'OM se met à vibrer, c'est que Paris sort le